Bienvenue à tous. Alors, on vous a déjà probablement posé la question en entretien de savoir si vous êtes capable de travailler sous pression. Alors, que signifie cette expression? Qu'est-ce que le recruteur veut savoir en réalité et surtout, comment faut-il répondre? Donc, déjà, la capacité à travailler sous pression va signifier que vous, en tant que collaborateur, vous serez toujours capable d'effectuer vos tâches professionnelles correctement, même en présence de stress. Et ces facteurs de stress-là peuvent être causés par des circonstances imprévues, des variables incontrôlables de l'environnement, et telles que des délais serrés, un surcroît d'activité, un surcroît de demandes à traiter, etc. Donc, travailler sous pression va signifier que même dans ces circonstances-là, vous serez capable de mettre sur pied une organisation pour gérer votre temps afin de ne pas vous laisser submerger par une surcharge de travail ou encore par un délai à tenir. Et surtout, être capable de bien mener sa mission malgré tout. Donc, quand un recruteur vous pose cette question-là, il recherche avant tout une personne qui peut rester maîtresse d'elle-même, sereine, réactive en cas de situation imprévue ou bien encore de situation qui demande du sang-froid et de l'organisation. Et tout cela sans se laisser dépasser par la dite situation et surtout sans se laisser dépasser par les émotions et arriver tout de même à délivrer une excellente qualité de travail. Pourquoi? Parce qu'il existe des collaborateurs qui supportent difficilement d'être mis sous pression. Et dans ces circonstances-là, ils peuvent avoir des réactions physiques, voire émotionnelles fortes, et qui, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent à la fin retarder le travail de toute l'équipe. Donc certains peuvent se mettre à pleurer, à s'énerver, à crier sur tout le monde, etc. Et il faut savoir que dans certains métiers, si vous n'arrivez pas à supporter la pression, ça va être difficile pour vous d'évoluer. Donc, lorsqu'on vous pose cette question-là, il faudra, au travers d'exemples concrets et précis, montrer que dans vos missions, vous avez eu à gérer effectivement des situations en étant sous une certaine pression avec brio. Et que vous avez délivré en temps et en qualité le travail qui a été demandé. Par exemple, vous pouvez dire que votre N+1 s'est absenté pendant une certaine période alors qu'il fallait finaliser un projet. Et vous avez dû prendre en charge le service en plus de votre propre tâche, dynamiser, superviser l'équipe. Et à la fin, vous avez pu délivrer le travail dans les délais impartis. Mais surtout, il faut rester honnête et authentique et ne pas jouer au Superman en disant que la pression, ce n'est rien pour vous, que vous pouvez gérer juste parce que vous voulez avoir le poste. Parce que si vous le faites, vous mettez en danger. Parce qu'on va vous mettre à l'épreuve. Et dans ces circonstances-là, il y en a qui fuient en une semaine ou encore en moins d'un mois. Okay? Donc, pour terminer avec mon avis là-dessus, c'est que le stress, il est vraiment inhérent à toute activité, à tout métier, à condition toutefois qu'il soit quand même mitigé. Et pour cela, je vais m'adresser aux managers, aux directions d'entreprise. Des collaborateurs constamment mis sous pression de janvier à décembre, ce n'est pas tenable à long terme, même pour le plus motivé d'entre eux. Donc, en pratique, il peut y avoir des périodes de forte pression, des périodes de hausse d'activité, ce qui est tout à fait normal, mais il faut veiller à ce que ces périodes-là ne s'éternisent pas grâce à une bonne organisation en amont. Autrement, quel est le risque? Le risque est de se retrouver avec des collaborateurs en burn-out ou encore avec une forte rotation de votre personnel.